Salut, bienvenue à toi dans cette vidéo dans laquelle on va parler des bundles et plus précisément de la section bundle ou la section pack selon la traduction de ton thème. Donc là on vient dans la section bundle qu'on voit ici, déjà on voit qu'on y a ajouté des séparateurs tout en bas. Si tu ne sais pas comment ajouter des séparateurs, tu peux regarder sur la chaîne, on a sorti récemment un tuto qui en parle. On voit qu'on a un sous-titre ici qui est paramétré, un titre, un style de titre, ça vous le savez déjà comment le faire normalement. Ici, on peut choisir directement la collection qui vient s'ajouter lorsqu'on va cliquer ici sur le bouton d'ajout panier. Il faut savoir que c'est l'intégralité des produits de cette collection qui sera ajoutée. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller dans le même temps ici sur votre boutique, sur votre compte Shopify, dans produits et dans collection, pour après créer une collection et simplement mettre le bundle que vous voulez vendre, tout simplement. Si par exemple vous avez une collection de 10 produits, mais que sur ces 10 produits, il y en a vraiment 3 qui vont ensemble, et il y en a 3 avec lesquels vous voulez créer un bundle, à ce moment-là, créez encore une autre collection avec ces 3 produits précisément. Il faut savoir que la section bundle, elle est adaptée pour 2 à 3 produits, pas moins, pas plus. Bon, moins, de toute façon, c'est un produit unique, donc ça sert à rien. Mais plus, ça commence à faire beaucoup, je pense. Donc là, c'est juste bien. Je pense 3, c'est le bon chiffre pour avoir le nombre de produits à ajouter dans son bundle. Ensuite, au niveau des textes, donc là, ça va juste être ce qui est configuré ici à gauche. Donc on peut rediriger directement vers la caisse, donc ça c'est vers le checkout. Il faut savoir que lorsqu'on va cliquer à ce moment-là sur ce bouton, on sera redirigé vers le checkout automatiquement. Le texte du bouton, bien sûr, on peut le changer, le titre. Ensuite, on peut ici Enjoy $. Donc là, ce signe dollar, il va être automatiquement remplacé par le montant des économies. Ça, c'est assez fou parce qu'avec un signe comme ça, ça sera directement remplacé par le montant des économies de manière automatisée. C'est-à-dire, peu importe le montant des économies que vous allez avoir, ce système, le StoryTem, va le détecter et va remplacer le signe dollar par ce montant. Après, on peut changer bien sûr la phrase, on peut afficher un compte à rebours ou pas. Ça, c'est comme on le veut. Ensuite, quand on descend ici, on a le produit en vente. Donc ça, le produit en vente, ça va être très intéressant également. Si maintenant, je reviens ici dans Pack, j'actualise la page. Le produit en vente, ça va être un produit que vous allez sélectionner dans votre pack qui va être potentiellement avec une réduction. Souvent, il y a des bundles 2 plus 1 offerts, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Et à ce moment-là, quand vous êtes dans votre section collection, bundle, ici, juste ici, vous avez le produit déclencheur, le produit trigger. Ça, le nom que vous allez mettre ici, le texte que vous allez mettre ici correspond au titre du produit sur lequel vous voulez faire la promo. Par exemple, ici, j'ai mon bundle, donc avec un crayon, un épilateur et une trousse à maquillage. Il faut savoir que ce que je veux offrir, moi, pour l'achat des 3, c'est l'épilateur à sourcils. Et je veux qu'il soit totalement à 100% pris en charge par la réduction. Donc là déjà je mets exactement son titre, donc là je le copie-colle exactement son titre, attention aux majuscules, attention aux accents, il faut que ça soit exactement le même titre, sinon ça ne fonctionnera pas. Ici le badge, c'est simplement le petit badge qui vient s'afficher en haut à gauche de l'image. Et après l'offre en pourcentage, ça dépend de votre offre marketing. Si c'est plus de acheter le troisième à moins 50%, ici je vais mettre 50%. Et à ce moment-là, le montant des économies et le montant du panier ici va automatiquement s'ajuster. Si je le mets à 100%, ce qu'on vous conseille donc, entre autres de faire, à ce moment-là, ce sera automatiquement ajusté également ici. En bas, vous avez l'habitude, c'est des paramètres totalement classiques, avec les animations, avec la mise en page, avec les palettes de couleurs, avec les séparateurs comme j'ai dit en début de vidéo. Et ça nous donne une section incroyablement magique. Si maintenant on va terminer, parce que là on voit qu'on a donc paramétré sur notre section une réduction de 2 achetés plus 1 offert, mais concrètement dans notre compte Shopify elle n'est pas encore prise en compte. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est aller dans réduction ici, aller dans Kit juste ici. Elle est déjà configurée, mais il ne faut pas oublier de créer un code de réduction. Donc là, c'est mon code de réduction que j'ai déjà créé. Donc je l'ai appelé Kit. Vous pouvez l'appeler ce que vous voulez. Il faut prendre le type de code X pour le prix de Y. Donc à ce moment-là, notre X dans cette configuration, c'est une quantité minimum d'articles qui est égale à 2 sur des produits spécifiques qui sont ceux-là. Donc la trousse à maquillage, le crayon de maquillage avec les 8 variantes. Donc peu importe la variante sélectionnée, ça va fonctionner. Et à ce moment-là, le Y dans la configuration de ce code promo, c'est une quantité de 1 article, en l'occurrence un épilateur à sourcils, gratuit. Si maintenant vous voulez faire du 2 acheté, le troisième à moins 50%, vous cliquez ici sur pourcentage, et là vous mettez le pourcentage de, en l'occurrence 50%, si maintenant vous faites 2 achetés, troisième à 50. Mais là, dans notre cas, on veut 2 achetés, 1 offert, donc on va cocher gratuit.
On peut éventuellement définir un nombre maximum d'utilisations par commande, c'est-à-dire s'il ajoute 2, 3, 5, 10, 20 kits à son panier, ben, la réduction ne se fera potentiellement qu'une seule fois si en tout cas vous décidez de cocher cette case. Ensuite, bien sûr, on peut combiner cette réduction avec d'autres réductions sur les produits. Donc par exemple, vous avez un autre code promo, par exemple, je sais pas, panier 15 pour 15% sur les paniers abandonnés. Ben, à ce moment-là, vous pouvez également cocher cette case pour qu'il puisse ajouter encore un autre code promo. On peut également faire des réductions sur les frais d'expédition. Voilà en ce qui concerne, ce code de réduction. Donc ça, faut surtout pas oublier de le faire parce qu'il y a pas mal de personnes qui nous disent concrètement, j'ai créé ma section bundle, je l'ai configurée avec mon 2 acheté 1 plus 1 offert, mais ça ne fonctionne pas. C'est dans 95% des cas parce que la personne n'a pas encore fait son code promo. Si maintenant je viens sur ma boutique pour tester directement ça en live, je fais ajouter le kit au panier, et là on voit qu'il y a directement mes 3 produits qui ont été ajoutés au panier. On voit bien également l'épilateur qui est devenu à 0 €, et là c'est exactement les mêmes paramètres qu'il y a ici, c'est-à-dire que de base c'était à 104,60 €, il y a 74 € de réduction, comme on peut le voir juste ici, et là maintenant on a le total à 29,80 €. C'est pour ça que le panier est ultra optimisé et que les réductions avec la section bundle, elles peuvent être incroyablement puissantes. De 1 pour augmenter votre taux de conversion et de 2 pour augmenter votre panier moyen. Parce qu'au lieu d'acheter un seul produit à 15 €, en l'occurrence ici notre best-seller, elle achète les 3. Donc voilà en ce qui concerne la section bundle du Storytime. Si vous avez des questions comme d'habitude en commentaire ou sur le live chat de votre espace membre, et puis on sera ravis d'y répondre. En tout cas, augmentez votre taux de conversion avec cette section qui est super puissante. On se retrouve très prochainement, la semaine prochaine en l'occurrence, pour un nouveau tuto.